Alors, suite de notre petite investigation sur vos connaissances, aujourd'hui on va s'occuper des livrets des chevaux. Alors c'est la carte d'identité des chevaux. Donc comme vous pouvez le voir là, pour Falco, on retrouve le nom du cheval, son numéro de puce, l'année et son numéro CIR. Le numéro CIR, c'est son numéro d'identité auprès de l'IFCE. L'IFCE, c'est l'Institut du cheval français basé à Pompadour. Donc à chaque naissance, on déclare la naissance du cheval, un document d'accompagnement comme on le voit ici. Donc sa carte d'identité est produite et donc il y a un numéro qui lui est affecté. 09, c'est pour sa date, son année de naissance. Et à chaque année, on retrouve une couleur de livret. Donc là pour Falco, c'est jaune en 09, en 2009. Ici pour Inu, c'est rouge bordeaux avec naissance en 05 et son numéro et sa lettre d'immatriculation. Dans le livret, on retrouve donc sur la première page le nom, la puce, son immatriculation et sa race. Là, c'est un cheval Z, Zangerscheid. Ici, pour Inu, on retrouve la race anglo-arabe et on pourrait retrouver sur un autre cheval le selle français ou poney français de selle pour d'autres. Dans le livret, on a donc plusieurs feuillets avec sa carte d'identité, le nom du père, le nom de la maman et le nom du grand-père. Donc père de mère. Sa date de naissance, son lieu d'élevage et de naissance et le naisseur, le nom du naisseur. Page suivante, on a toute la généalogie. Voilà, c'est intéressant pour les gens qui font un petit peu d'élevage. Voilà. Et ensuite, on a le descriptif du cheval avec photo de profil, de côté, dessous, etc. qui représente, comme on le voit ici, les différentes marques qui sont reprises ensuite sur le listing ici. Ça va les épis, les balsanes, la robe, elles en grisonnant. C'est joli, joliment dit. Voilà, et le tout certifié par le représentant des rats nationaux qui ici est le docteur vétérinaire de Verrières. Ensuite, on retrouve le feuillet avec la mise à jour des vaccins. Voilà, donc l'étiquette à coller, ce qui a été fait. Ici, tétanos et grippe, la date où ça a été fait, le lieu et le nom et signature, le tampon et nom et signature du vétérinaire. Voilà. Donc ça, c'est valable pour tous les chevaux, avec des couleurs différentes par rapport aux années. Ensuite, une petite variante, on a ce livret-là. Alors c'est exactement la même chose, sauf que c'est un cheval qui est inscrit sur les listes internationales, parce que le cheval court sur des épreuves internationales. Donc on retrouve exactement la même chose. Le descriptif, etc., les descendances, la descendance, les ascendants, pardon, et ensuite tous les tampons des concours internationaux qu'a pu faire la jument. Donc là on trouve l'Algérie, la Tunisie et à Nice sur les CSI 1 étoile. Le tampon du vétérinaire international. Voilà. Et donc c'est un livret, donc il est toujours de cette couleur-là. Ça c'est la couleur violette de la Fédération équestre internationale. Voilà. Ensuite, alors toujours dans les fiches d'identification, c'est une obligation, on appelle ça le registre d'élevage, qui est obligatoire dans tous les clubs et pour tous les détenteurs de plus de 3 chevaux. Même un privé chez lui, à partir du moment où il a 3 chevaux, il doit détenir, enfin surtout mettre à jour, registre d'élevage. Donc là on retrouve le nom du cheval, Falco, Tchadjoura, Z, numéro de la puce, le numéro CIR, propriétaire l'oncle Desgroges, le vétérinaire attitré, à quel moment il est rentré au clos, d'où il venait, bon il est né là donc pas de problème, voilà, naissance. Et ensuite, toujours pareil dans sa deuxième fiche, on va retrouver, enfin à l'arrière de la fiche, on va retrouver ce qu'on appelle la fiche de route, c'est-à-dire toutes les sorties, de façon à ce que s'il y a un contrôle vétérinaire, des services vétérinaires, on puisse savoir exactement si par exemple il y avait une pandémie comme il y a en ce moment, comme il y a pu y avoir la rhino, on peut savoir exactement à quel endroit il a été, à quel moment il a été sur les terrains de concours. Et s'il y avait une pandémie, on pourrait essayer de savoir à peu près à quel endroit il a pu et à quel moment il a pu choper la maladie. Voilà. Donc ça, cette fiche, ce registre-là, il est tenu par Virginie, magnifiquement.
dans des petites poches. Elle est bête. Dans des petites poches toutes bien jolies, dans laquelle donc on retrouve la fiche de liquidé et elle glisse délicatement le petit livret. Donc en cas de contrôle, tout est à jour. Voilà pour aujourd'hui.